Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sarah et je suis membre du collectif Vers tous, écologie et solidarité au cœur de la gauche. Aujourd'hui, on a décidé de faire une action et de se mobiliser contre les violences faites aux femmes et notamment de s'associer à une initiative portée par le collectif féministe Nous Toutes. L'idée de ce collectif, c'est finalement de remplacer un objet du quotidien, un sac à pain. Donc, quand on va à la boulangerie, on achète notre pain et il est mis dans un sac. Donc, d'utiliser cet objet, de le transformer en fait en objet de sensibilisation et d'information à destination des femmes victimes de violences. Donc, sur ce sac à pain, on peut notamment retrouver les numéros d'urgence, mais aussi les numéros d'écoute comme le 3919. Il ne faut vraiment pas hésiter à appeler, il est disponible 24 heures sur 24. Et on retrouve aussi un outil qui s'appelle le violentomètre et qui permet en fait à chacune de pouvoir évaluer en fait la dangerosité éventuelle de sa relation. Donc c'est ça qu'on commençait à être distribué dans plein de villes de France et aussi donc, dans des boulangeries ici à Vertou qui ont accepté de participer à cette initiative. Et donc on voudrait vraiment les remercier très chaleureusement d'avoir participé à cette initiative. L'idée derrière ça, c'est aussi de montrer que finalement chaque initiative compte et que tout ce qu'on fait a de l'importance pour lutter contre les violences faites aux femmes. Parce que c'est vrai que c'est un vrai fléau dans notre société. Il faut savoir que chaque année, il y a des dizaines de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Et quand elles n'en meurent pas, il y a des conséquences psychologiques et physiques très importantes. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose dont on parle finalement très peu, mais c'est les enfants qui sont témoins de cette violence au sein des familles. Et en France, il y a plus de 143 000 enfants actuellement qui sont au sein de ces familles et qui subissent aussi, par effet ricochet, cette violence. Et ça, c'est hyper important qu'on en parle. C'est aussi important parce que, en fait, finalement, le message, c'est aussi de se dire que c'est une responsabilité collective. C'est-à-dire que chacun, nous tous, les pouvoirs publics, mais aussi les citoyens, les entreprises, les structures, on peut faire quelque chose pour lutter contre ça, en fait. C'est pas une question du privé. Moi, j'entends souvent ça de la part d'élus, notamment politiques, qui disent « mais ça concerne le privé, de toute façon, on peut rien faire ». Mais c'est faux. Ça concerne tout le monde, c'est une responsabilité collective, je le redis. Et donc, c'est pas non plus une question finalement d'éducation au sein de la famille, de culture, de niveau social, parce que les violences, elles touchent tout le monde, toutes les familles, quel que soit le niveau social et quelle que soit l'éducation ou la culture. Je voudrais maintenant dire aussi que du coup, vous, à votre niveau, vous pouvez aussi agir. Il y a une première chose que vous pouvez faire, c'est que si vous entendez des cris, si vous entendez des hurlements chez vos voisins, eh ben, vous pouvez appeler la police. Ou vous pouvez même, si vous vous sentez suffisamment en sécurité pour le faire, eh bien, vous pouvez frapper à la porte. Et en général, ça coupe le moment de violence et ça peut, au moins temporairement, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, ça offre un moment de répit à la victime. La deuxième chose hyper importante que vous pouvez faire, eh bien, c'est tout simplement de poser la question. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur une amie, quelqu'un de votre entourage, victime potentiellement de violence, eh bien, posez-lui la question. Et donc, quelle question ? Eh bien, c'est tout simple. Es-tu victime de violence ? Au mieux, elle vous répondra oui, et donc dans ces cas-là, vous serez deux. Et elle se sentira suffisamment accompagnée et soutenue pour peut-être entreprendre des démarches et trouver des ressources, des associations professionnelles. Au pire, elle vous répondra non, c'est-à-dire qu'elle va vous mentir parce qu'elle ne peut pas, à cet instant T, dire qu'elle est victime de violence. Mais elle saura désormais que dans son entourage, il y a une personne ressource qui peut l'aider, qui peut l'accompagner. La dernière chose enfin, c'est que je voudrais m'adresser éventuellement aux femmes qui seraient victimes de violence et qui regarderaient cette vidéo et leur dire plusieurs choses au nom du collectif de Vers tous. La première, c'est qu'on vous croit. La deuxième, c'est que vous n'êtes pas seul. La troisième, c'est que vous n'êtes surtout pas responsable de ce qui vous arrive et que le coupable, c'est lui. Sur le territoire, si vous avez la possibilité de vous déplacer, il y a une structure qui s'appelle Citadelle. C'est un lieu à Nantes qui accueille toutes les femmes victimes de tout type de violence, 24 heures sur 24. C'est un lieu ressource où vous pourrez trouver des médecins, des psychologues, des policiers, policières, des gendarmes, des travailleurs sociaux. Toute une équipe qui est là pour essayer de vous aider à sortir du cycle des violences. Et si vous n'êtes pas encore prête, si ce n'est pas encore possible, eh bien vous pouvez aussi y aller pour vous ressourcer pendant 1 heure, 2 heures, vous éloigner de cette maison. Merci à toutes et tous ceux qui se sont mobilisés, tous les gens du collectif. Merci aussi aux individuels, aux citoyens qui se sont associés à cette initiative. Et à bientôt pour de nouvelles actions pour lutter contre les violences faites aux femmes.